Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo qui va vous présenter le fonctionnement du barème dans Microsoft Teams. On va voir ensemble comment vous pouvez l'utiliser pour évaluer vos devoirs et comment ça fonctionne. Donc, dans un premier temps, on va créer ensemble un barème à partir des critères qu'on va définir, et dans un deuxième temps, on ira corriger une copie avec le barème sous les yeux pour pouvoir constater comment ça fonctionne. Donc dans un premier temps, on va créer un devoir. On va partir sur un devoir de type affectation. Le but, c'est d'avoir un barème sous les yeux lorsqu'on corrige des documents envoyés par les apprentis, surtout des documents Word, mais c'est également valable pour d'autres types de documents. Et par rapport au questionnaire, on a déjà fixé les points dans les questions, donc on a déjà notre barème. On va donc partir sur l'affectation. On va rentrer un exemple de titre. On va y ajouter une matière. Vous connaissez déjà, ici on a la possibilité de mettre des consignes, et on va ajouter une ressource, ce qui nous permettra tout à l'heure de l'utiliser pour la correction. Ici, on va cliquer tout simplement sur ajouter un barème. On a un petit souci par contre. On va valider le fait que les apprenants puissent modifier la copie, sinon on ne pourra pas modifier et donc on n'aura rien à corriger. On va donc ajouter un barème. On retrouve ici les barèmes précédemment créés. On va ici en créer un nouveau. On a la possibilité ici d'activer les points pour que le barème donc soit chiffré, ce qui va nous permettre d'aboutir directement à la note, à la fin de la correction. Ici, on va partir donc sur un titre. On a la possibilité d'entrer une description. Par exemple, un barème qu'on utiliserait pour les dossiers des BTS. C'est utilisable évidemment pour tout type d'évaluation. Et ici, on va donc définir nos critères. Donc, les critères, ce sont les lignes du tableau. Et dans les colonnes, on a les différentes notations qu'on va attribuer donc à ces critères. Donc on a d'abord une description, excellent, bon, moyen, médiocre. On a la possibilité de changer cette description si on veut. Donc on peut par exemple partir sur insuffisant. Et on peut aussi changer la notation qui y est attribuée. Ici insuffisant, on retrouve un point, donc ce qui fait que même si je coche cette case, je vais quand même attribuer des points à l'apprenant. Donc on peut imaginer qu'on veut un critère à 0, même si l'apprenant par exemple ne répond pas à la question, ça peut être utile d'avoir une case à 0 qui n'attribue aucun point. On va donc ensuite redéfinir les points pour les autres colonnes. Donc on va aller jusqu'à 3 points. Ça, vous pouvez définir la note que vous voulez par rapport à chaque colonne, la valeur que ça attribue. Et on va ici rentrer donc les différents critères. Donc, dans un premier temps, on peut par exemple décider d'évaluer l'orthographe. Et on va définir donc les critères. On va estimer ici que l'orthographe, c'est moins de 3 fautes pour que ce soit excellent. Le but, c'est d'avoir des critères le plus précis possible pour pouvoir ensuite remplir le barème le plus rapidement possible lorsqu'on aura la copie sous les yeux. Ici, donc, on a défini notre premier critère. On constate qu'il représente 100% de la note. Par rapport à ce barème, on peut créer des notes sur 20, des notes sur 100, on peut attribuer donc la note un petit peu comme on veut, mais ça se fait dans un deuxième temps. Au niveau du barème, ce qu'on définit, donc c'est le poids de chaque critère, et ça se mesure en pourcentage. Donc si vous avez l'habitude de fonctionner avec des notes sur 20, bien, tout simplement un critère qui pour vous vaut 2 points, il va falloir lui attribuer un poids de 10%. Il faut par contre obligatoirement avoir un total de 100% à la fin. J'ajoute donc un deuxième critère. On voit que le poids de chaque critère, du coup, c'est 50%. On peut par exemple définir que le critère, ça va être le respect de l'échéance. Bon, pour un dossier, c'est tout à fait adapté. Ici, on va définir donc qu'en avance de 2 jours, c'est excellent. Et si jamais on est en retard, c'est insuffisant. On peut également ajouter donc évidemment un troisième critère, là il n'y a pas de limite.
On peut aussi définir des critères qui sont complètement différents. Vous pouvez tout simplement avoir mis des questions sur des documents et vous demander à l'apprenant de répondre donc à ces questions. Vos critères peuvent tout simplement être les questions que vous avez définies par avant. Et donc ce qui signifie que vous allez pouvoir donc définir des critères d'une manière différente. Là par exemple, sur le plan mathématique, on pourrait dire qu'une question excellente, enfin une réponse excellente, c'est que le raisonnement et le résultat sont corrects. Si le résultat est incorrect mais que le raisonnement est correct, on va dire qu'on attribue 2 points. Voilà, donc vous pouvez définir les critères de la manière dont vous voulez, par rapport à votre matière, par rapport au type de devoir que vous proposez. Là c'est vous qui voyez par rapport à l'activité que vous proposez à vos apprenants. Ensuite, on peut également donc modifier ici directement les pourcentages. Par contre, vous risquez de rencontrer quelques dysfonctionnements si vous les modifiez immédiatement. Moi, ce que je vous conseille pour modifier les pourcentages, c'est tout d'abord de valider votre barème en cliquant sur Joindre, et dans un deuxième temps de revenir le modifier en cliquant tout simplement sur votre barème. Et là, vous devriez rencontrer, là on clique à nouveau sur Modifier, et vous devriez rencontrer moins de dysfonctionnements. Donc on peut redéfinir le poids comme on veut. Si jamais vous ne mettez pas le total à 100%, vous avez un message d'erreur. Voilà, donc on vient de définir notre barème, il est également sauvegardé pour la suite, on pourra le réutiliser pour nos prochains devoirs. Tout de suite, on va corriger donc le devoir d'un apprenant à partir du barème qu'on vient de créer. Nous voici devant le devoir rendu par l'apprenant. On va pouvoir donc le corriger très rapidement à partir du barème qu'on vient de créer. On clique sur le nom de notre barème qui est proposé juste ici sur la droite, et le barème apparaît donc dans la marge. On valide en cliquant tout simplement sur les cases qui correspondent aux critères qu'on a définis, et on voit que les points viennent tout de suite s'ajouter au fur et à mesure dans la note. Ici on a fait le tour de notre barème, qui n'a pas beaucoup de sens, mais qui vous permet de voir l'ensemble des critères des exemples de critères qu'on peut définir. On a validé l'ensemble des critères, on a terminé. On peut éventuellement ajouter un commentaire pour l'apprenant. La note apparaît toujours ici, et on retourne le devoir à l'apprenant. Vous voyez juste ici donc que l'apprenant peut constater sa note avec le barème que vous avez rempli. Voilà pour cette vidéo, je vous souhaite à tous une bonne journée, à très bientôt.